RH. Si vous ne connaissez pas les stratégies de l'entreprise, vous ne pourrez pas mettre en place des outils très précis qui vont vous permettre d'acquérir la compétence nécessaire pendant le recrutement. Vous ne pourrez pas définir clairement les compétences qu'il vous faut aujourd'hui, demain et après-demain. Par conséquent, vos plans de formation seront des plans de formation qui sont ex-nihilo, qui s'appuient sur quoi? Le plan de formation, proprement dit, doit s'appuyer effectivement sur la stratégie, l'orientation stratégique. On a dit quand on voyait le programme de l'ingénierie de la formation. Sur quelle base vous bâtissez un plan de formation? Des besoins de l'entreprise. Et ces besoins, c'est parce que ces besoins existent. Et donc, il faut trouver des solutions pour les combler en vue d'atteindre un objectif précis. Les gestions prévisionnelles des emplois et des compétences vous disent, oui, vous allez combler ces besoins. Mais pour que vous puissiez les combler correctement, il faut aligner votre plan de formation à la stratégie. Je viens vous rappeler en tant qu'outil. Il faut vous aligner à la stratégie. Et si vous êtes aligné à la stratégie, il faut identifier les compétences et les effectifs dont la stratégie a besoin pour passer à l'étape 1, l'étape 2, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Pour que vous puissiez le faire, voici les outils que je vous propose. La cartographie des emplois et la cartographie des compétences. Ensuite, le bilan de compétences. Je vais faire un feedback depuis la formation. Je vois qu'il y a pratiquement tout autour de la vision de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise. Bien sûr. Tu ne peux rien faire En recrutement, on est focalisé sur la stratégie. En formation, on est focalisé sur la stratégie. Même en rémunération et paye, on est focalisé sur la stratégie. En gestion même de l'administration au quotidien du personnel, on est focalisé sur la stratégie. Donc, si vous ne connaissez pas la stratégie, vous ne faites pas. Voilà, vous ne faites pas de gestion des hommes. Parce que vous voulez prendre des gens avec une mentalité, des gens préfabriqués, sortant des environnements différents. Vous voulez les mettre ensemble, leur donner une approche commune et les tirer vers un objectif que vous visualisez. Mais eux ne visualisent pas forcément. Si vous ne mettez pas en place ces outils en vous alignant sur les différents besoins stratégiques, à un moment vous allez les tirer sur un chemin qui est différent. En prenant le cas simple d'un individu, un informaticien, qu'on doit tirer vers le développement par un informaticien qui fait du développement des applications, sachant que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne parlera plus d'application s'il n'est pas mobile. Ok? Mais on continue de leur faire des formations dans le cas des grosses applications qui fonctionnent sur PC Windows, sans penser que déjà la déclinaison mobile fait partie maintenant des cours qu'on fait dans le cadre du développement des applications. Et si l'entreprise n'a pas de stratégie, elle ne sait pas où elle va. Du jour au lendemain, vous allez vous retrouver. Mais vous êtes tous dépassés par vos concurrents en termes d'outils de travail, en termes de produits, en termes de services, etc., etc. Même en termes de compétences. Le changement sera plus lourd pour vous qui n'avez pas mis en place des plans stratégiques de développement. Évidemment, vous n'avez pas implémenté des outils GP qui vous permettent de suivre l'évolution en termes d'effectifs, en termes de compétences de vos différents staff ou du personnel que vous avez. Au point où à un moment donné, vous vous rendez compte que ces métiers doivent disparaître, mais vous n'avez pas de compétences additionnelles pour gérer les nouveaux métiers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer tout le monde en France, il faut envoyer tout le monde en Guinée, il faut envoyer tout le monde en Afrique du Sud. Et là, vous voyez la catastrophe, on prend 10 personnes, on les envoie rapidement. On leur dit qu'il y a une nouvelle machine qui doit arriver dans 6 mois. Alors, il faut vraiment qu'ils aillent, sinon on n'est pas bon là. Parce que le client, prenez le cas par exemple en imprimerie, le client vous dit que je veux que toutes mes machines, toutes les impressions que vous faites se passent sur ce qu'on appelle les autos, qui sont des types de machines. Je ne veux plus où, je veux de l'imprimerie numérique. Vous êtes toujours en offset. Vous n'avez personne qui fait du numérique. Et c'est le plus gros client. Si vous le perdez, vous
avez perdu plus de 60% de vos marchés, vous faites quoi? Mais parce que vous n'avez pas mis en place de planification stratégique de gestion prévisionnelle, vous n'avez pas vu venir les choses, vous n'avez pas vu venir le changement des métiers, vous n'avez pas vu venir le changement des compétences, et vous avez été surpris en fait. Ceux-là, le personnel qui est là et qui ne fait pas, qui ne sont pas spécialistes dans l'imprimerie, l'imprimerie numérique, qu'est-ce que vous allez faire d'eux? C'est 30, 40 ans, 45 ans, 50 ans, vous allez les virer? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre des jeunes plus orientés 3D, plus orientés multimédia, plus orientés Web 2.0, qui sont plus aptes. C'est ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous faites? Et là, ça va vous tomber sur la tête. C'est pourquoi la gestion prévisionnelle vous dit qu'il faut mettre en place des plans d'évolution, il faut mettre en place les outils qui vous permettent de surveiller l'évolution de vos personnes, vos effectifs, votre personnel en termes d'effectifs, en termes de compétences, et puis surveiller l'évolution des différents métiers et emplois. De sorte que vous ayez des alertes, et même avant que ça ne se passe dans votre environnement, parce que ça ne sort pas du tout, ça commence quelque part, et vous avez l'alerte et vous commencez à vous préparer. C'est ça. C'est bon? Idée capitale. Avant de parler de gestion prévisionnelle, il faut maîtriser l'existant. C'est quoi maîtriser l'existant? Les compétences, les compétences, les métiers, les employés, les effectifs. Alors, vous voulez parler de stratégie si vous ne savez même pas ce qui existe là. C'est exactement comme si vous partez à une compétence olympique, aux Jeux olympiques. Vous dites au pays, je vais ramener 10 médailles. Mais avant de prendre l'avion, vous ne savez pas dans quelle discipline vous allez compétir. Et vous ne connaissez même pas les athlètes avec qui vous partez. Hein? Vous dites au ministre, bon monsieur, vous en tant que président des athlètes, monsieur le ministre, nous partons avec 50 personnes. Alors le ministre vous dit, vous compétez dans quelle discipline, monsieur, nous allons voir là-bas. Vous ne savez même pas avec qui vous êtes, quels sont les athlètes qui vont compétir, mais vous projetez à prendre 10 médailles. Bon, peut-être que vous allez prendre 10 médailles, les médailles des spectateurs. Parce que si vous ne connaissez pas vos compétences, vous ne connaissez même pas les acteurs avec qui vous partez, vous ne connaissez pas la compétence individuelle de chacun, vous n'avez pas comparé avec les autres concurrents, vous ne savez même pas les autres concurrents, plus comme le marché. Vous dites que vous allez amener 10 médailles. Peut-être que vous courez 100 mètres en 30 minutes, les autres le font en 2 secondes. C'est ça la réalité. Ok? D'accord? On va aller faire un stage à